Voilà, bonjour, 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 bonjour à tous. Voilà, bonjour, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Bonjour à Mimi, l'esthéticienne. Gloria, bonjour. Pat Camden, bonjour. Big up, c'est le big up qu'on dit maintenant, non? Bonjour. Victime. Maman, vous êtes déjà. Et c'est comment? C'est l'anniversaire de Choupi aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui souhaitent joyeux anniversaire à Choupi. On reviendra sur ça à 20h. Là, maintenant, c'est pas pour parler de Choupi. C'est pas pour parler de Choupi. Hein? Voilà, donc je note un petit peu là. J'attends quand vous êtes déjà même 500 pour commencer. Je vais déjà noter. Victime d'un commentaire. Ouais, ça va. Bonjour, bonjour à tout le monde. Dracy, bonjour. Bonjour à tous. Hein. Kiki MC, bonjour, ça va? Fil de Bruxelles. Engamba, ma jolie. Hey, bonjour ma jolie. Big up. Voilà, vous êtes combien là? Dès que vous êtes 500, parce que vous êtes 500. Jean-Pierre. Ah bon, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on prononce aussi leur nom. Eh, bonjour, West Baganté, Marie-Jésus. Ça va, ma soeur chérie? L'autre jour, j'étais dans ton quartier, j'ai pensé à toi. Mais je passais vite fait, hein. J'étais chez ma tante. Voilà. Dès que vous êtes 500, hein, parce qu'à 20h, là, je ne vais pas... Voilà, voilà. Bon. Diane, bonjour, tata Diane. Bonjour, Benoît Ateba. C'est comment? Alors, si on marche qu'avec le parapluie, avec le soleil, bonjour à mon ami Junior Mobitan, mon frère et ami Junior Mobitan, le PDG du restaurant Le Cristal, Agnès de Monteux, Avignon, bonjour aussi. Ah, bonjour, 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 bonjour. Voilà, vous êtes derrière 500, voilà. Martial Etamé, c'est comment? Et un fiancé. Fleur Karine, et ma soeur qui a accouché notre princesse. Notre princesse, oh, bienvenue au monde. Bienvenue à notre princesse. Bonjour, Tata Doudou Ngamba. Patricia Matiko. Bonjour. Voilà, vous êtes combien? Vous êtes 550. Voilà. Moi, je suis venue ce matin. On a dit qu'on ne veut plus d'histoire sur Facebook. D'accord? On ne veut plus se prendre la tête sur Facebook. Mais le problème, c'est que moi, je ne vais pas laisser que n'importe quelle souris de l'église se lève pour prononcer mon nom et que je reste tranquille parce que machin, tout ça. Non, j'ai le droit de me défendre. Bonjour le bon payeur Didi. Donc, j'ai le droit de me défendre, d'accord? Bon, moi, j'ai vu qu'il y a un Ivoirien qui s'est levé à prononcer mon nom jusqu'à ils ont fait leur article de presse, ok? Moi, je ne vais pas prononcer son nom parce que je n'ai pas envie de le fabriquer. Je n'ai pas envie de le fabriquer. Avant de venir sur cet Ivoirien, bonjour, le serpent noir. Ça, c'est un Ivoirien. Bonjour, serpent noir. Bon, je vais parler. Bonjour à un pote d'Arafat que j'ai vu l'autre jour. Bonjour au pote d'Arafat, Didier Arafat. Il m'a dit que Arafat arrive, c'est quand là. Bref, bonjour à toi. Bon, on aura l'occasion de se voir. Voilà, moi, je vais parler à un Ivoirien qui a prononcé mon nom jusqu'à ils ont fait l'article de presse. Vous tous, vous avez vu sur Trace TV qu'il y avait le festival en Suisse. Donc, il y avait deux festivals. Un festival à l'Arena. Un festival à l'Arena. Arena. Ensuite, en Suisse, organisé par Armand Len. Un autre festival au Palladium. En Suisse, toujours.
Un autre festival au Palladium. Palladium. En Suisse. Nous tous, nous avons vu ça sur Trace TV. Hein? On a vu tout ça sur Trace TV, qu'il y avait le festival en Suisse. Aujourd'hui, c'est mon nom qu'on prend pour mettre devant, pour me saboter. Comme je suis la proie facile des Camerounais là. Hein? Moi, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire, non. Pour commencer, hein, les gens ont fait les vidéos sur José. Parce que le monsieur du Palladium, l'Ivoirien du Palladium qui a organisé son festival, il a fait venir José, il a fait venir plein d'artistes. Maintenant, il fait son article en disant que moi, on m'a payé pour saboter son artiste José. Que moi, on m'a payé, il a fait son article là sur la presse et tout. Il dit que moi, on m'a payé, c'est moi, j'ai saboté José. J'ai dit que quand José arrive en spectacle, il faut huer sur José. Je ne prononce pas son nom. Je ne vais pas le fabriquer. Le monsieur du Palladium là, toi l'Ivoirien là qui a organisé concert au Palladium. Tu sais dans la vie là. Quand tu ne connais pas, il faut demander au. Moi je suis la seule personne qui a parlé de José. Et ton artiste, il faut qu'elle assume ses erreurs. Je ne suis pas la seule personne qui a parlé de José à Facebook. Je suis une fan de José. C'est pas parce que je suis fan d'elle que je vais supporter ses bêtises. Quand on est artiste, José, elle a 70% de ses fans sont des femmes. Et c'est à elle de donner le bon exemple aux femmes. Même si tu sors avec un homme marié, tu n'as pas besoin de venir faire le sextape. Tu n'as pas besoin de venir te montrer sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin, vous pouvez vivre en cachette votre amour et tout et tout. Tu n'as pas besoin de venir montrer ça aux gens. Maintenant, on peut écrire l'article de presse en disant que c'est la dame Flore de Lille qui a saboté José. Moi, je vous regarde là. Vous me regardez, non? Toi, le monsieur du Palladium là. Toi, José là. Je suis la seule qui t'a saboté. Est-ce que c'est sabotage? C'est le sabotage. Mais tu es sorti avec le mari d'autrui. Tu es une voleuse de mari. Oui. Parce que ne venez pas souvent donner l'exemple aux gens. Tu es une artiste, à toi d'être l'exemple, de donner l'exemple aux femmes. On ne te demande pas d'être parfait parce que nul n'est parfait. Tu ne peux pas venir, vous ne pouvez pas aller vous asseoir, vous dites que votre spectacle au Palladium, c'est à cause de Flore de Lille, que c'est moi j'ai saboté votre spectacle du Palladium en Suisse. Est-ce que c'est moi qui ai saboté? Pourquoi vous ne prononcez pas le nom de tous les Ivoiriens qui ont fait vidéo sur José? C'est moi que vous prenez pour mettre sur votre article de presse parce que je suis camerounaise. Vous les Ivoiriens, vous pensez souvent que les Camerounais sont moins chers. Il ne faut pas souvent faire les choses comme ça. Mais pourquoi vous aimez toujours vous comparer aux Camerounais comme ça, vous les Ivoiriens là? On est des frères et sœurs. Nous sommes les mêmes choses. Moi, un Camerounais n'est pas différent devant moi par rapport à un Ivoirien. Vous n'êtes pas différent, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Tu prends mon nom, tu mets devant ta presse, tu fais même la vidéo. Vous avez vu, non? Il fait même la vidéo, il dit que moi, on m'a payé. Vous êtes toujours en train de dire qu'on m'a payé pour faire quelque chose. Oh, on a payé Flore de Lille, on a payé la dame Flore de Lille. Papa, tu me connais où? Tu me connais où? Faut pas m'énerver, Parce que depuis là, j'ai même déposé ton artiste. Moi, tu penses que moi, je devais me déplacer pour venir là parce qu'il faut huer sur elle. Une femme qui vole le mari d'autrui en journée, il faut lui dire, arrête de voler le mari des gens. Toi, tu t'assois avec José là pour dire que c'est la dame Flore de Lille qui a dit que jusqu'à tu dis que c'est Dieu que le jour là, quand j'ai fait la vidéo sur José, tu as fait ton article de presse. Tu as dit que le jour là, c'est Dieu qui vous a sauvé parce que quand je faisais la vidéo pour sabotage là, j'ai dit que Arena. Donc, on le dit que José sera au Palladium. J'ai dit que José sera à l'Arena. Papa, toi-même là, tu vois que c'est que ton artiste. Je suis pas là, moi je ne juge pas. Mais j'ai donné mon avis. Pourquoi tu mets mon nom? Je n'ai même pas envie de te manquer le respect là où tu es là. Avec la complicité des Camerounais. Ce sont les Camerounais qui sont venus te dire ça. Que c'est Flore de Lille qui a saboté José. Donc tous les Ivoiriens là, tu n'as pas vu. Tu dis que j'ai saboté ton artiste. Donc tous les Ivoiriens qui ont fait les vidéos ici dehors sur José là, c'est moi seul que tu as vu pour mettre dans la presse. Vous les Ivoiriens là, non, vous cherchez quoi derrière les Camerounais souvent? Tous les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Mais toi, tu cherches quoi derrière moi?
Hein? Tu cherches quoi? Toi, le monsieur du Paladin, il ne faut pas rire avec moi comme ça. Hein. Je te dis la vérité. Si tu ris avec moi, on bloque ton compte Facebook. Hein. Je te dis, ne t'attaque pas à moi. Non, ne t'attaque pas à moi comme ça. Merde, c'est même qui ça, non? Tu te lèves, la dame Fleur de Lys, tu viens faire la vidéo sur moi. Tu es un grand, vous êtes des richissimes. C'est vous qui détenez les Trace TV, les machins, vous avez fait votre promotion, ton artiste a faux comme sur l'instant. C'est normal que ce qui lui est arrivé. Ne viens pas dire que c'est à cause de Fleur de Lys. Et moi, je vais dire une chose. Avec la complicité des Camerounais, papa, il ne prononce pas ton nom. J'ai guetté ton mur Facebook. J'ai vu que tu n'es même pas vu, en fait. Donc, je ne te fabrique pas. Donc, c'est pour ça que je dis que le monsieur du Palladium, c'est toi qui as organisé le José au Palladium. Avec les Camerounais de la Suisse, là. Vous trouvez normal, Armand Lens c'est un victime. Armand Lens est victime. Armand Lens c'est un Camerounais. Il est victime du sabotage, du coup monté, du complot. Vous avez commencé à saboter Armand Lens avant. Vous avez commencé à saboter Armand Lens avant en disant que oui, c'est Armand Lens qui voulait salir l'artiste camerounaise, la grande diva camerounaise. Que c'est lui qui voulait salir Charlotte Dipanda. Vous oubliez une chose, que Charlotte Dipanda, c'est l'ami de Armand Lens. C'est son ami. Et comme même Lady Ponce a dit la dernière fois que, voilà, que les gens ont voulu faire croire que c'est Armand Lens qui a fait ce coup monté. Or, c'est archi faux. Vous avez commencé les coups bas sur Armand Lens depuis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que c'est le Camerounais qui cherche à tuer son frère camerounais. Si Lady Ponce et Charlotte Dipanda, ici, n'ont pas été au concert à l'Arena, c'est tout simplement parce que Armand Lens s'est rendu compte que c'était un échec. Lady Ponce ou Charlotte Dipanda, il ne peut pas venir chanter devant ou c'est combien de personnes là. Est-ce que vous trouvez normal? On ne peut pas venir, Davido, on a annulé. Vous pensez que, attends, Davido, Charlotte Dipanda va venir chanter devant combien de personnes? Hein? Lady Ponce va venir chanter devant combien de personnes? Donc, lui-même, il s'est rendu compte que c'était un échec à cause du coup bas des Camerounais, le sabotage des Camerounais. Vous partez vous rejoindre aux Ivoiriens pour saboter votre propre frère. Armand Lens, en ce moment où je vous parle, est sur le choc. Armand Lens n'a pas organisé l'Arena pour gagner beaucoup d'argent. Il organise parce qu'il a perdu beaucoup d'argent. Il a organisé parce qu'il aime la culture camerounaise. C'est quelqu'un qui veut valoriser. Le groupe Mbale Mbale est arrivé en Europe là. C'est la première fois qu'il les a fait venir. Vous dites qu'il faut lancer les jeunes artistes. Les Mbale Mbale sont venus en Europe là. C'est leur première fois. Par Armand Lens. Il y a la jeune là, Daphné. Elle est venue en Europe là. C'est sa première fois de venir en Europe. Par qui? Armand Lens qui les a fait venir. Bon, quand vous faites la méchanceté comme ça, là, vous voulez alors qu'on progresse comment? Non, sérieux, vous voulez qu'on progresse comment? Armand Lens, il est victime. Vous ne voyez pas que tout le monde, c'est honteux pour vous. C'est honteux pour vous de saboter votre propre frère comme ça. Il fait venir les jeunes artistes du pays, il prend l'Arena, il investit des millions et des millions, hein? Et vous faites le sabotage, le coup monté derrière son dos. Pour le saboter en racontant que il a fait que le sabotage par les frères camerounais. Est-ce que c'est normal que l'ennemi du Camerounais soit le Camerounais? Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça normal? Que les Camerounais vont se joindre aux Ivoiriens pour saboter leur propre frère Armand Lens. Pour quelle raison? Donc, faites venir les jeunes artistes du pays là, faites venir certains artistes montrer. Oui, j'ai eu le big up de Daphné, merci. Donc, faites venir les jeunes artistes du pays là, est-ce que c'est mauvais? Certaines personnes viennent s'asseoir sur Facebook pour faire les vidéos pour se moquer de Armand Lens. C'est normal de se moquer de quelqu'un qui vient d'avoir, qui peut avoir un AVC parce qu'il a perdu énormément d'argent. Tu organises un festival comme ça, personne n'est là. Hein? Parce que les Camerounais ont saboté que vous avez commencé le sabotage. Moi, c'est moi Flore, j'ai arrêté, j'ai dit, je suis venu faire une vidéo. J'ai dit aux Camerounais d'arrêter même, de dire même que soutien à Charlotte Dipanda. Parce que dire soutien, c'est là, c'est sabotage plus.
Quand j'ai fait cette vidéo, la plus personne n'a encore publié quelque chose sur elle. Parce que ce n'était pas normal qu'un sabotage comme ça arrive sur notre artiste, sur notre diva. Les gens se lèvent pour commencer à dire soutien, soutien. On dirait même que, je ne sais pas quoi. Quand vous dites soutien, vous attirez l'attention des gens sur elle, alors que c'est archi faux. Et même si c'était vrai, c'est sa vie. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est sa vie privée, on s'en fout de ça. Mais ne prenez pas ça, vous mettez sur quelqu'un en disant que c'est une personne. Toi, le gars là de l'Arena là, avec ton artiste José. J'ai rien contre José, hein. Je n'ai rien contre José. Ne prononce plus mon nom, s'il te plaît. Parce que tu as fait ton artiste de presse. Vous êtes parti vous jubiler de l'échec de Armand Lane. Jusqu'à tu as publié les inbox que... Tu as publié les messages que tu as eu échangés avec Armand Lane. Tu as publié que Armand Lane m'a payé, machin, tout ça. Armand Lane, je ne connais même pas le numéro de téléphone d'Armand Lane. Armand Lane, c'est l'ami de... C'est le frère de Junior Mobitan, le frère de Gaston Peck. Ce sont les gens que je connais, je ne sais pas. Je ne connais même pas son numéro. Hein? Je ne connais même pas le numéro de téléphone d'Armand Lane. Si j'ai quelque chose à dire à Armand Lane, je vais appeler Junior Mobitan. Vous avez entendu? Tu vas pas aller écrire ton artiste de presse en disant que Fleur de Lille a voulu saboter le Palladium ou c'est Palladium. Tu as dit que j'ai dit que si José arrive, j'ai sali ton artiste, j'ai saboté José, j'ai dit qu'il faut huer sur elle. Vous êtes parti en Suisse, vous avez fait l'artiste dans le journal. Tu sais qu'elle peut te porter plainte. Est-ce que tu sais qu'elle peut te porter plainte, toi le monsieur de le Palladium là, comme vous êtes des milliardaires là, tu sais qu'elle peut te porter plainte? Hein? Pourquoi tu prononces mon nom? Parce que les Camerounais viennent te dire un truc, ça y est, tu ne sais pas que les Camerounais me détestent, que certains Camerounais de la Suisse là même me détestent gratuitement. Toi, tu viens me parler de moi qu'on m'a payé, tu as les preuves. Tu étais là quand on me payait. Hein? Mais je peux te porter, je peux te coller le... Attends mon frère, mais attends, arrête hein. Moi je peux te coller un procès comme ça pour diffamation. Tu vas pas mettre mon nom dans les journaux. Tu dis qu'on m'a payé. Hein? Mais attends, il faut arrêter quand même. Vous n'allez pas vous lever comme ça ici, commencer à dire ici c'est la Suisse, ici c'est Paris, ici c'est ceci. Mais arrêtez un peu vous les Africains là. On n'a jamais vu un blanc qui se lève comme ça pour dire que ici c'est Paris. Un blanc, un Français ne peut jamais, un Parisien, un blanc ne sait jamais le lever et dire que ici c'est Paris, c'est notre territoire. Un Suisse ne sait jamais lever et dire que ici c'est la Suisse. On voit les gens qui sont même là même, ils n'ont même pas de vie en Suisse, ils n'ont même pas les... Vraiment, vous les Africains, vous êtes tellement bornés. Mais même vous êtes même, vous êtes même comment? Non, il y a quelqu'un qui dit que donne son nom Facebook. Je ne peux pas donner son nom. Je suis allée sur son mur là. J'ai vu même qu'il n'est même pas suivi. Donc, je ne le fabrique pas. Donner le nom de quelqu'un sur Facebook, c'est rendre la personne star. Ok? C'est un milliardaire, tout ça. Ce sont les gens qui ont l'argent. Ils sont allés s'asseoir avec les Camerounais pour parler mon nom que machin, que c'est moi, j'ai saboté José, comme je suis trop suivi, toutes les femmes du monde m'ont suivi. Papa, toutes les Ivoiriens qui font les vidéos qui sont suivis là, tu t'assois avec José, tu dis que oui, vous êtes tous sur mon mur Facebook, vous regardez. Quand vous ne regardez pas, comme là maintenant vous allez appeler, qu'allez regarder ce que Flore de Lille en train de dire. J'ai en train de te dire que Mbéignon, non gars, Mbéignon et Langwazout. Tu as entendu? Ne prononce plus mon nom, hein. Tu as compris, non? C'est même les qui ça, non? Mais attendez, vous prenez même pour les qui? Mais on est en Europe ici, hein? On n'est pas en Afrique, un milliardaire va venir dire que je suis milliardaire et que je vais avoir le pouvoir. Maman, ici là, il n'y a pas ça ici, non, gars? Mais c'est même qui ça, non, mon frère? C'est même qui ça? Parce que tu es milliardaire, tu vas t'asseoir avec les Camerounais qui veulent venir njoter. Vous, les Camerounais, quand vous cherchez la boisson gratuite, quand vous cherchez les entrées gratuites dans les spectacles et les cigares, et les champagnes, ne prononcez plus mon nom pour boire. Je ne rigole pas avec vous. Partez squatter vos boissons et les biens là-bas des conseils. Ne prononcez pas mon nom. Pardon. C'est pas avec mon nom, vous allez acheter la mouche chez les Ivoiriens là-bas. C'est pas avec mon nom, vous allez squatter les boissons avec les aloko et la atchéké. Avec c'est quoi là où c'est atchéké? Atchéké, c'est au tapioca. C'est au gari. Mon frère, vous voulez partir squatter le gari? Le gari avec le poisson frit qui donne même la constipation aux gens. C'est avec mon nom que vous allez partir manger atchéké dans votre bouche. Vous les Camerounais, ne prononcez plus mon nom. Hein. Je sais faire la tchéké. Je peux prendre ça à la cuisine maintenant. Je vous montre tout de suite. Mais sont les qui ça même, non?
Quelqu'un s'assoit comme ça, un milliardaire comme ça, c'est milliardaire ou c'est millionnaire ou c'est quoi. Tu t'assois, si tu prends le palladium pour organiser, ça fait 10 ans que vous organisez. Vous voulez vous moquer d'un Camerounais qui a perdu son argent avec la complicité des Camerounais. Dieu va descendre sur vous. Comme tu as dit que c'est Dieu qui a tordu ma... Comme toi, le monsieur du palladium, tu as dit que ton artiste José, j'ai bien saboté José, comme je suis bien suivi dans le monde entier. C'est comme ça que... j'ai dit aux femmes de huer sur José. Papa, tu as dit que heureusement que Dieu est avec toi. C'est pour ça que quand je parlais de José, au moment de donner l'adresse où elle va chanter, j'ai donné l'adresse de l'aréna ou le donné Palladium, que c'est Dieu qui t'a sauvé. Tu as vu? Mais je ne suis même pas une artiste. Vous pensez que je suis même une artiste? Mais attends, je suis même quoi dans la sauce? Pourquoi vous parlez de moi? Je suis même qui, non? Hein? Mais ce sont les qui ça? Regarde-moi quelqu'un. Son nom même c'est qui même? Je vais même donner son nom même que qui quoi. Quand tu le vois même, tu sens un de ces fumeurs de Mbanga de 1900, ouais. Tu crois les fumeurs de Mbanga avec les locks sales sur la tête. Même si tu es milliardaire mon frère, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tous les Ivoiriens qui ont insulté José, on l'a même pas insulté, on a parlé à José. C'est moi, tu viens prendre mon nom, tu mets dans la... Écoute, moi je suis française, hein, monsieur. Peut-être on vous a pas dit, moi je suis française, hein. Mais moi je vous colle un procès au cul. Je vais vous coller un procès au cul, monsieur. Diffamation de nom. Mais attends, vous prenez pour les qui, là, vous allez asseoir comme ça, parce que, ça y est, vous connaissez tel en Suisse, vous avez parlé mon nom et tout. Mais attends, si t'es un vrai milliardaire, tu prends un avocat qui me suit en justice, tu viens pas faire la vidéo, faire les publications, bah, écoute, tu prends un avocat, il s'occupe de ton problème, il s'occupe de Fleur de Lys. Moi, je suis connu par les services de juge. Moi, je suis là connu. Tu as entendu? Mais ce sont les qui ça? Mais il se lève carrément, il s'assoit, il fait la vidéo sur moi. Mais attends, un milliardaire fait la vidéo sur une fille comme moi qui n'est rien. C'est vous qui êtes les stars, non? C'est vous qui êtes connu, vous avez vos milliards, mais cherchez un avocat. Tu prends mon nom, mais je vais te coller un procès, hein. Mais attends, mais c'est qui ça? Tu t'assois, elle a parlé de José, elle a saboté mon artiste et tout. Elle a saboté mon artiste. Ton artiste, c'est une prostitute, voleuse de mari. Ok? T'as qu'à dire à ton artiste, si elle veut sortir avec un homme marié, elle veut s'envoyer en l'air, elle n'a qu'à se cacher. On n'a pas besoin qu'une artiste vienne s'afficher sur les réseaux sociaux. Une artiste qui s'affiche sur les réseaux sociaux avec un homme en s'emmourachant, il faudrait que ce soit son mari ou son copain reconnu par tout le monde, pas le Njomba, pas le Mougoupan. Attends, ton artiste s'affiche avec le Mougoupan et tu veux venir parler à Fleur de Lys? Tu crois qu'elle me dépasse avec quoi? Mais attends, tu rigoles ou quoi? Non, mais attendez, vous les Camerounais, partez vous asseoir, ouais, Fleur de Lys, c'est une pute qui a parlé à José, elle ose saboter José, c'est elle qui a sali José et tout et tout. Maman, elle-même c'est une bonne pute. D'accord? Elle-même c'est une prostitute. Une prostitute, parce que là où elle est allée, là, c'est le mari de Trouy. Faut pas venir prononcer mon nom. Merde, on est où là? Ça y est, Fleur de Lys, reste tranquille, calme-toi. Moi, quand je veux me calmer, il faut toujours qu'on vienne prononcer mon nom, maman. T'es pas là. Hé, ma chérie, je suis même pas ton égal, hein. Tu as compris, mais t'avais ces gaillons à José. Mais t'avais ces gaillons. Non, gars. Mais t'avais ces gaillons. Mais attends, je suis ton égal, moi. Je suis ta grande soeur de loin. Tu dois m'appeler vieille mère. Toi, là, il faut dire à José, là, que moi, je suis sa vieille mère. Elle ne doit pas m'appeler. Vous n'avez pas mal. Je ne suis pas son égal. Et c'est comment? Non, mais attends, quoi. Il faut arrêter. Donc, il va s'asseoir. Donc, tous les jours, c'est tout mon nom qui va faire les articles de presse partout. Pourquoi? Il n'y a pas d'autres personnes en dehors de moi. Pourquoi c'est tout moi qu'on prononce partout? Fleur de Lys, les Camerounais, ils vont se... Maintenant, partez vous joindre là-bas chez les Ivoiriens pour me saboter. Pourquoi? Hein? Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Faut pas m'amener ça, hein? Faut pas m'amener ça. Je suis pas votre moins cher. Si les Camerounais sont venus vous dire, vous les Ivoiriens là, que Fleur de Lys, c'est la moins chère, il faut mettre. Si je te dis, ton article de presse, je rigole pas avec toi, je vais te coller un procès, tu me connais pas. Je te dis la vérité, hein. Si tu es ça, tu m'enlèves, tu retires mon nom sur ton mur Facebook. Je te préviens, retire mon nom sur ton mur. Parce que si tu mets encore mon nom, je t'assure, je vais t'envoyer les gens, on va te bloquer ton compte. On va te signaler ton compte Facebook. Tu ne prononces plus mon nom. D'accord?
Mais attends, il se lève carrément, il s'assoit, il dit à son artiste, ouais, ce qui t'arrive, c'est fleur de lys. Donc tout le malheur des gens, c'est moi. Eh, pourquoi mon nom est sucré dans vos bouches comme ça? Hein? Chaque fois quand je vais être tranquille, il faut que vous venez vous parler de moi. Ça y est, tu organises ton truc au Palladium, tu as fait ton truc. Où ça s'est bien passé, c'est ton plantain. Où ça ne s'est pas bien passé, c'est ton manioc. Maman, je regarde ça, mon problème, ça c'est quoi? Je n'ai pas regardé ça. C'est toi qui viens maintenant faire l'artiste. Donc tu dis que tu jubiles que ton truc a marché. Poiman Len avec les Camerounais, vous jubilez jusqu'à ce que vous faites les vidéos pour dire que Poiman Len a raté. Oui, ça a raté. Avec le coup monté des Camerounais, ça a raté, c'est vrai. Ça a bien raté même. Parce qu'investir beaucoup d'argent comme ça là, attendez, moi je bloque d'abord. C'est Claudiane Joya, je bloque les gens comme ça. Je ne vois pas en quoi ce qu'elle fait sur mon mur. Donc, si tu fais ton truc, ça marche, et que pour ton frère africain n'a pas donné, tu ne vas pas te moquer comme ça de lui. Tu ne vas pas te moquer comme ça de ton frère africain en disant, ouais, machin, tout ça là, c'est pas bien. Moi, je te dis seulement, il faut arrêter mon nom dans vos bouches. Arrêtez mon nom dans vos bouches. Vous les Ivoiriens, vous n'êtes jamais provoqués. C'est tout vous qui venez avec mon nom tout le temps sur Facebook. Maintenant, je vous attends. On m'appelle du Canada, là. Oui, Tanti, je te rappelle. C'est la dame du 22 juillet à Toronto. Je te rappelle, s'il te plaît. Je suis en direct, là. Dès que je finis, je te rappelle. Donc, ne prenez pas... Quand quelque chose loupe, non. Ne cherchez pas les boucs émissaires. Il ne faut pas chercher les gens pour mettre sur ma tête que c'est que Fleur de Lys, avec tous les Ivoiriens qui ont la bouche comme quoi, là, vous venez vous intéresser avec la communauté des Camerounais. Vous, les Camerounais, il faut retirer mon nom dans vos bouches. Il faut prendre la vidéo aussi. Tu vas porter plainte, tu dis à ton avocat que j'ai dit que Mbéignon. Tu as entendu que j'ai dit ça. Toi, le truc du Palladium, là, tu n'as pas prononcé mon nom. Tu prononces mon nom que parce que les Camerounais qui me détestent sont venus te dire que, tu sais, c'est Fleur de Lys, elle a saboté José, c'est à cause d'elle et tout et tout. Donc, toutes les femmes du monde entier qui ont plaidé pour la femme qui est dans son foyer par rapport à une prostituée voleuse de mari. Mais attends, tous les hommes, ils vont toujours mentir là-bas dehors que leurs femmes, les hommes sont comme ça. Il n'y a pas un homme qui va venir draguer une femme sans dire que machin, tout ça. Et c'est son premier gars. Elle a eu combien d'hommes dans sa vie? Hein? Mais il faut arrêter. Ne prononce pas mon nom, hein. Messieurs, ne prononcez plus mon nom. Je rigole pas avec vous. Je vais m'arrêter là. Je voulais te dire, je vais te coller un procès. Et que les Camerounais sachent une chose. Armand Len, il est en détresse maintenant. Avec toute sa famille. Parce qu'il a perdu énormément d'argent. Tu ne peux pas faire venir, tu ne peux pas faire une pub comme ça, de telle ampleur qui passe à trace tous les jours. Et puis certains se plaignent en disant qu'ils n'ont pas vu leur affiche sur Trace TV. Mais attendez, c'est Trace qui pose, c'est Trace qui met ses publications. Vous avez vu, pendant le festival, il y avait toujours la pub qui passait. Après le Palladium, c'était l'Arena, ou après l'Arena, c'était le même. Donc du coup, les gens ne savaient pas trop c'est qui organisait. On ne savait même pas que c'était deux spectacles différents. D'accord? Donc vous les Camerounais là, il faut souvent arrêter ça. Quand quelqu'un est dans son moment de malheur, laissez Armand Len là où il est là tranquille. C'est vous qui fumez le cigare avec Armand Len. C'est vous qui buvez les grands champagnes avec lui. Maintenant c'est vous qui partez le saboter. Or Armand Len, il soutient toujours tous les Camerounais. Quand quelqu'un que Armand Len est toujours là. Il a toujours soutenu la culture. Vous n'avez pas venu rigoler de son malheur. Qui peut rire, qui peut investir autant d'argent et ne pas avoir mal? Hein? Qui peut perdre comme ça? Non, mais sincèrement, hein, on est entre nous les Africains. Hein? Entre nous les Camerounais. Quand vous partez saboter votre frère Armand Len, je ne dis pas que les Ivoiriens ne sont pas vos frères. Mais quand vous organisez un sabotage, un coup monté pour détruire son spectacle, est-ce que c'est bien? Pourquoi le Camerounais est jaloux comme ça? Tout ça, c'est la jalousie. Le Camerounais préfère aller acheter le bâton de manioc ailleurs que d'acheter chez le Camerounais parce qu'il a peur qu'en donnant tes 5 francs, la personne peut boire l'eau sur ça. C'est comme ça que vous êtes. Un Camerounais préfère aller ailleurs. C'est-à-dire quand tu fais ta chose, ils sont toujours en train de dénigrer, alors que nous sommes la famille. Hein? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien, on doit se soutenir. Après vous avez parti, taper la bouche. Ici c'est Paris, ici c'est la Suisse, ici c'est ceci.
Le vrai blanc, le blanc même qui est parisien, né que c'est son pays, il ne s'est jamais placé et dit que ici c'est la France. Vous avez vu un blanc qui se lève pour dire que ici c'est la France. Vous avez vu un blanc avoir l'expression ici c'est Paris, ça nous appartient. Non, le blanc ne dit jamais les choses comme ça. Hein? Tu vois un Suisse, est-ce un Suisse même que il peut se lever et dire que ici c'est la Suisse, ici c'est notre territoire? Jamais. Si un Suisse dit ça, on va dire qu'il est raciste. Si un Français parisien se lève pour dire que ici c'est Paris, c'est notre territoire, on va dire que non, c'est des racistes. Quand un Noir dit ça, ça veut dire quoi? Vous les Africains, vous êtes même assis, même là dans les trous à rats, vous n'avez même pas de situation, vous parlez plus fort dans le pays du blanc que le blanc. Si le blanc commence à parler fort sur vous, vous allez vous placer où? Hein? Les gens sont là, ils n'ont même pas, ça dit que d'autres sont même là, ils n'ont même pas le simple, ils ne sont même pas en règle. Parce que l'intégration d'une personne passe par la régularisation. Ok? Certains sont là, ils ne sont même pas régularisés. Mais tu les vois, ils tapent la bouche. Ici, c'est Paris. Ici, c'est ceci. Ici, c'est la Suisse. Ici, c'est ceci. Entre-temps, les vrais Européens comme nous, on n'a même pas encore parlé. Hein? Les vrais Français comme nous, on ne parle pas fort qu'ici. Moi, je pourrais dire qu'ici, c'est la France. Mais nous, les Français, on n'a même pas encore parlé. On voit les immigrés là qui viennent là, ils ne sont même pas encore régularisés dans notre pays. Ils commencent à dire ici c'est Paris, ici c'est la Suisse, ici c'est machin. Tu n'as jamais vu un blanc qui te dit, un blanc lillois qui te dit que ici c'est Lille. Un Lyonnais ne te dira jamais ici c'est Lyon. Un Marseillais ne te dira pas ici c'est Marseille. C'est tous les Noirs, les immigrés qui font ça. C'est tous les immigrés, quand tu vas chercher, c'est tous les immigrés qui ne sont même pas régularisés. Qui ne payent même pas les impôts, qui ne servent à rien dans le pays, qui ne travaillent même pas, ils vivent que de l'État, des aides de l'État. Ce sont eux qui parlent devant les gens qui travaillent pour le pays. Hein? Tu ne verras jamais un Camerounais, c'est-à-dire que quand on dit que les vrais Camerounais, ceux qui sont allés à l'école là, ceux qui ont le vrai travail, mais ceux qui sont bien, non, les médecins, les avocats, tu ne verras pas quelqu'un, tu ne verras jamais un avocat. Un Camerounais, on appelle ça que quoi? Intellectuel bien intégré, c'est intègre. Il va se lever, il va dire, je suis ici, c'est pas même comme il est avocat au bureau de Paris. Il ne dira pas, c'est toujours les va-nu-pieds là qui boivent. Est-ce que les Camerounais, même les vrais Camerounais intègres, qui sont même Camerounais, quand on dit que, quand on parle de la diaspora, on parle de, quand on parle de la diaspora, on ne parle pas les buveurs de vin. On ne parle pas les buveurs, quand on dit que diaspora, on ne parle pas des buveurs de ha. Les buveurs de bière dans les Ngandala, on parle des vrais Camerounais qui ont un métier qui paye les impôts en France, qui travaillent pour la France. Tu vois les rientons, ils se lèvent là, je suis. Tu as vu un médecin camerounais qui se lève, qui vient s'asseoir, dit que je suis médecin, ici c'est Paris. Non. C'est tous ceux-là qui sont venus comme moi là, que l'aventure, que leur vie les dépasse, ils rôdent là-dehors, ils s'asseyent sur Facebook pour dire que ici c'est... Mais les vrais Camerounais ne se mélangent pas. Hein. Les Camerounais, même les avocats, les médecins, les Camerounais intègrent, ce qu'on appelle la diaspora même. Mais mon Dieu, il faut qu'on lance l'immigration choisie. Hein. Moi, je suis d'accord, on chasse tous les immigrés qui nous dérangent, nous les Français, dans notre pays. Mais attendez, il faut arrêter. Mais on est là, on est européens, on ne peut pas marcher chez nous tranquille, on ne peut pas être dans notre pays tranquillement. Il faut toujours que les immigrés viennent nous embêter dans notre pays, mais il y en a marre. Mais il y en a marre. Certains sont là, ils sont même pas régularisés, ils viennent parler fort devant les Européens comme nous. Certains sont là, ils sont avec des faux papiers, les doubles usurpations de faux. Tu vois? Il vient là, ouais, ici c'est machin. Entre-temps, je n'ai pas encore dit ici c'est la France, hein. Mais c'est les vrais Français comme nous. Hein? Mais attends, comment les Noirs vont être racistes envers les Noirs? On appelle ça que quoi, pardon? Je ne connais pas, je n'étais pas à l'école. Un Noir qui dit à un autre Noir que ici c'est Paris, alors que lui-même n'a même pas encore les papiers. Alors qu'il ne paye même pas les impôts en France. Il ne paye rien. Il ne paye rien en France, il vit que des aides. Mais il vient parler devant les Français qui payent, qui travaillent pour leur pays, qui payent les impôts. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Mais il y a un problème.
Mais attends, quand on relance l'immigration choisie, qu'on dégage tous ceux qui sont là, ils encombrent la France comme ça pour rien, ils montent, ils descendent. On vous a dit qu'on parlait, il y avait le forum là de l'immigration, de la diaspora au Cameroun, non. C'est pas le chef de l'État qui a envoyé les billets d'avion aux gens. Vous avez vu les vrais Camerounais qu'on dit que les vrais Camerounais, non? Vous avez vu un buveur de vin sur ça? Le chef de l'État, il y avait le forum au Cameroun, la diaspora. Il y a quel buveur de vin qui était là-bas? C'est les vrais Camerounais qui travaillent en Europe, qu'on a invités. Les buveurs de Mantango, des bars, des formules de billets de 3 à 10 euros là. Ils n'étaient pas là-bas. Montrez-moi un buveur de vin qui était au forum là, qui vient de finir là. Les gens sont partis au Cameroun, c'était pour 4 jours. Ils sont allés, c'était au Cameroun là, c'est le chef de l'État qui a lancé ça. Hein? On vous a dit que les vrais Camerounais même se mélangent. Les vrais Camerounais là, ils ne se mélangent pas. Tu ne les verras pas traîner dans les histoires à 2 balles. Les vrais Camerounais Les vrais Camerounais, quand il y a un truc, on dit que peut-être une soirée, par exemple, on va dire que il y a la soirée de telle association, la soirée de tel village. Tu verras les vrais Camerounais sortir, les Camerounais qui travaillent. Et quand tu les vois dans les soirées, ils sont calmes dans leur coin. Ils ne sont pas là parce qu'il faut qu'ils prennent une table de 50 000 euros pour une table de 2500 euros pour se faire voir. Non, les vrais Camerounais intègrent les travailleurs, les intellectuels, ils ne font pas ça. Les intellectuels camerounais, là, ils ne sont pas là dans le que... Tu ne verras pas un intellectuel que quelqu'un chante, il se lève, il commence à dire que farotage. Un intellectuel ne peut pas. Un Camerounais qui est médecin, qui est avocat, qui est journaliste, il ne va jamais se lever qu'un artiste chante, il se lève pour se faire voir parce qu'il faut qu'il farote les billets de 1000 francs du Cameroun, là, et les 5 euros, là. Il ne fera pas ça parce que ce sont les gens discrets qui n'aiment pas se faire voir. Ils sont assis dans leur coin, ils sont avec leurs épouses ou leurs amis, ils prennent leur table, ils sont tranquilles. Ils ne se lèvent pas à gesticuler partout là. Ils ne se lèvent pas à gesticuler partout là. Non, les vrais Camerounais ne sont pas comme ça. Les vrais Camerounais ne traînent pas. Quand tu les vois, ils sont calmes dans leur coin. Les Camerounais intègrent, les intellectuels là. Ils ne traînent pas trop, ils ne parlent pas trop. Ce sont les gens dans les soirées, tu les remarques. C'est ces personnes-là qui ne se font pas voir. Tu vas beau appeler son nom, il ne va pas se lever. D'ailleurs, ce sont les gens qui n'aiment pas qu'on prononce trop leur nom. Les vrais Camerounais, là, ils n'aiment pas trop quand même les artistes appellent trop leur nom, là. Parce que ce sont des gens qui n'aiment pas se faire voir. Ils aiment la discrétion. Ils viennent là parce qu'ils veulent s'amuser. Donc, ils viennent là parce qu'ils veulent soutenir l'artiste. Ils veulent être tranquilles. Ils ne viennent pas là parce qu'ils veulent qu'on prononce son nom. Les vrais Camerounais ne sont pas vulgaires. Les vrais, quand je dis même Camerounais, les vrais Africains intégrés, là, qui payent leurs impôts, qui travaillent normalement. Ils ne sont pas dans les histoires de se lever pour se faire voir que je me lève, je vais faroter parce qu'il faut qu'on me voie, je vais porter tel vêtement parce qu'il faut qu'on voie mon habit. Non. Les vrais Camerounais, les médecins, les ingénieurs, là, il va porter le même habit, même 3 fois pour aller dans les mêmes soirées. Lui, sa part ne s'arrête pas sur les habits. C'est un intellectuel. Hein? Ils ne se font pas remarquer, ils sont discrets. D'accord? Donc, mais arrêtez un peu. Vous les Camerounais à 2 balles là, passez votre temps à salir les gens. Hein? Les rientons là. Même les histoires de Facebook, les Camerounais, même qu'on dit que Camerounais, tu ne vas pas le voir trop gesticuler. Ils sont là, ils regardent ce qui se passe. Mais ils ne vont jamais se mêler. Machin, quand il y a les trucs des intellos là, tu vas les voir commenter là où il y a les trucs d'intellectuels là. Tu les vois commenter là-bas un peu. Ils ne se font pas trop voir, ils sont discrets. Ils ne veulent pas dire que je suis. Les vrais Camerounais ne sont pas dans le je suis. Un vrai Camerounais qui a fait ses études. Qu'on parle que diaspora. Pas le diaspora vrac-vrac. Pas le vrac-vrac à 2 balles. Le vrac-vrac des sous-quartiers là, non. Pas les vrac-vrac là, non. Les vrais. Hein? Ils ne sont pas dans ça. Quand tu les dis même que soirée, ma maman, ils sont là dans les soirées. Ils sont calmes dans leur coin. Ils ne se font pas voir. Ils sont ce qu'on appelle la discrétion. Hein? Vous avez entendu? Il y a une soirée qui se passe souvent à Lille tous les mois de novembre. C'est des médecins et les médecins camerounais et les pharmaciens. C'est dans les 100 et 200 euros le billet. C'est un groupe de médecins et des pharmaciens et des femmes des médecins. Ce sont eux qui organisent ça dans le nord de la France, à Lille. C'est quand tu arrives que tu comprends. Ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le bébé.
Ce n'est pas ceux qui sentent la cigarette là, ils font les bruits là, non. Vous avez entendu? Donc il faut vous calmer. Hein. Quand vous voyez votre frère qui veut lancer la culture, il y a les gens qui n'écoutent pas la musique camerounaise. Vous ne connaissez pas ça. Il y a les gens qui n'écoutent pas. Ils écoutent que la grande musique là, non. Même s'ils écoutent la musique camerounaise, ils n'écoutent pas ce qui fait trop le bruit. Ils écoutent les Charlots Dipanda, les Manu Dibango, le jazz. Ça dit que la musique, mais ils ne sont pas là dans tout le bruit, le caleçon APC, ceci, ou la bindam, 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 bindam que les Camerounais chantent maintenant, bindam, 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 toujours le caleçon a fait que bindam, bindam, ils n'écoutent pas ça. Les Richard Bona, hein, les Richard Bona, la musique cool, la soul musique, c'est pas le vrac vrac. Les caleçons percés, le bangala a fait ceci dans le trou a fait ceci dans le machin. Non, ils chantent la vraie musique. Et quand ils font les spectacles, mais on ne voit pas les Camerounais là-bas. On ne voit pas les Camerounais là-bas. C'est les Blancs qu'on voit là-bas. C'est les Européens. C'est pas les Camerounais qui vont là-bas. Parce que les Camerounais aiment là où, quand il a porté son habit, il faut voir l'habit qu'il porte. Les riches là, non. Les vrais Camerounais intègres là, ils portent sa veste. Vous le remarquez, mais avec son mot, il n'est pas dans ça. Moi, je connais beaucoup de médecins. Hein. Beaucoup de vrais Camerounais. Les vrais Camerounais, pas le vrac des Camerounais. C'est pas parce que vous me voyez sur Facebook. Pas le vrac. Oui, les Etienne Mbappé, les artistes, non, quand on dit que la musique, que tu parles dans le milieu, s'il y a les artistes camerounais, que quand on parle dans le milieu camerounais, même les Camerounais, ils ne connaissent pas. Ils croient que c'est les Blancs, c'est les Américains, alors que c'est les Camerounais. Vous connaissez même quoi? Vous connaissez quoi? Il y a les Camerounais qui chantent, vous ne connaissez pas la vraie musique camerounaise, même les vrais là qui chantent là. Vous ne les connaissez pas, hein? Vous avez entendu? Vous connaissez seulement le vrac là, qui chantent les fesses, le cul là. C'est ça que vous connaissez, les rientons là, ceux qui aiment trop le bruit là. Parce que si on met Richard Bona qui chante Nayo, tu vas te lever, tu vas danser comment? Le blanc écoute la musique, il savoure. Les Manu Dibango, ils savourent. Les Charlots Dipanda, ils savourent. Ce n'est pas se lever, danser, soulever le caleçon, tout ça, la caleçon, machin, tout ça, les caleçons qui sentent la sueur là, non? C'est pas ça, ils savourent. Vous avez vu le concert que le blanc chante et les gens se lèvent pour trop sautiller comme les crevettes, comme les pop-corn là, sauter partout. Hein? Non. Parce que le blanc écoute, il savoure sa musique, il écoute sa bonne musique. Il n'est pas là pour que ça fait trop le vrac, le ceci, non. Il y a les Camerounais artistes que vous ne connaissez pas. Parce que vous aimez là où, vous aimez seulement ce qui fait trop le bruit. Il y a les moments de... Non, c'est vrai, hein, ce que je vous dis là. Hein. Il y a les Camerounais que tu mets même chanteur là, tu dis qu'un Camerounais, que c'est qui comme ça? Tu lui dis même le nom, il a entendu peut-être machin, tout ça là. Je change de sujet, je vous dis au revoir, d'accord? Merci, bonne journée. J'espère que vous avez compris que vous les Camerounais, c'est vous qui essayez de ça, c'est vous qui sabotez le Camerounais. On ne rejouit pas du malheur de tout ce qu'allait faire un artiste de presse parce que vous avez réussi, votre frère camerounais Armand Lane, il a raté. Alors que vous êtes là, non? Vous connaissez comment on fait venir un artiste ici, là? Si c'était facile, c'est que l'artiste lui-même se lève, il paye son billet d'avion, il va chercher son visa, il vient rester ici en Europe même. Vous pensez que c'est facile comme ça? Parce que tu te pointes à l'ambassade, tu dis que je suis l'artiste tel. On te fait venir. Non. Il faut des garanties. Il faut des garanties pour faire venir un artiste. Et à Marlène, il a fait venir ses artistes. Il a fait venir le groupe Mbale. Ils n'avaient jamais mis leur pied ici en Europe. C'est leur première fois. Peut-être les gens ont essayé, ça n'a pas marché. On ne leur a pas peut-être donné le visage, j'en sais rien. Mais Marlène a fait ça mal. Daphné est venue. Qui l'a fait venir? C'est Marlène. Vous ne pouvez pas féliciter ça. Vous pouvez dire, vous pouvez féliciter ça. Vous pouvez dire, notre frère, Armand Lane continue comme ça. Voilà votre soeur qui est là, Olivia Hervey. Elle écrit les bouquins. Jusqu'à, elle part à la FNAC là-bas. Elle fait elle signe, on signe là-bas. Hein? Elle écrit les bouquins.
Elle lance souvent ses trucs. Elle va à la FNAC et tout et tout. Vous ne pouvez pas vous intéresser un peu aux Camerounais, les vrais Camerounais de la diaspora. Hein? Les vrais Camerounais. Si c'est pour parler que de Fleur de Lille, ça vous intéresse. Pourquoi vous parlez de moi? Parlez des personnes qui vous... Je sais pas quoi. Ne parlez plus de moi. Ouais, je vais te répondre tout de suite. Oh, pardon, je vais m'arrêter parce qu'il faut que je parte et tout. Hé, Stéphanie, c'est comment on a la bombe? J'espère que c'était bien là-bas. Vous avez saboté aussi pour Guy Parker. Non, mais vous êtes vraiment... Les Camerounais sont vraiment les spécialistes du sabotage. Guy Parker, il organise un spectacle avec les artistes camerounaises. Camerounais, pardon. Il fait un bon plateau. Tout. Guy Parker, vous avez fait Topedo, il a abandonné. Vous voulez décourager Armand Laine. Vous avez saboté pour Guy Parker. Hein? On comprend qu'il y a la crise. C'est dur. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Même les soirées organisées, ce n'est pas facile. Parce que même les gens pour sortir, il faut avoir de l'argent pour sortir. Je comprends que ce n'est pas évident. Mais ne sabotez pas. Laissez ceux qui veulent partir, ils partent à leur soirée. Hein? Ne sabotez pas, c'est pas bien. D'accord? Si tu ne peux pas partir à un spectacle, ne décourage pas ton frère en sabotant la personne. Dis que oh, le gars là m'énerve, tu ne pars pas là-bas. On ne fait pas ça, c'est pas bien. Laisse la personne partir. Si tu n'as pas l'argent, 20 euros, 30 euros pour payer, dis à ton ami, je n'ai pas. Est-ce que tu peux m'aider, tu payes pour moi. Ne sabotez plus les gens comme ça, c'est pas bien. Non, trop de clans, c'est pas bon. Guy Parker, il organise l'événement et tout. Vous avez boycotté en fait. Alors qu'il a fait un plateau avec les Camerounais et tout et tout. Ce n'est pas le Camerounais qui va soutenir le Camerounais qui va le soutenir. Vous voyez les Nigériens ici dehors. Quand un Nigérien fait le spectacle, il y a les Nigériens en banc. Quand un Congolais, vous connaissez les Congolais, comment ils sont solidaires. Quand un Congolais fait le spectacle, un artiste congolais, il y a les Congolais Nambang. Hein? Quand un Sénégalais, vous avez déjà vu un artiste, c'est Viviane Dour. Quand vous voyez un artiste sénégalais qui fait le spectacle à Paris, tous les Sénégalais se déplacent. Il n'y a pas un qui reste au quartier. Hein. Ils sont tous là-bas pour soutenir leurs frères. Pour soutenir leurs frères. Ok? Bon. Voilà Dieu l'Éternel. Vous n'avez même pas su ce qui s'est passé. Dieu l'Éternel, le petit gars d'Édé assis, qui se bat pour s'en sortir. Il ne dit pas son père, il est. Parce que c'est un enfant de riche. Hein. C'est un enfant de riche, mais il ne dit pas que je suis le fils de. Son père, tout aidé, il connaît son père. Jean-Jacques, là, tout aidé, il connaît son père. Son père, d'abord, c'est un monsieur qui a la grande gueule. C'est un monsieur, d'abord, c'est un monsieur qui a. Mais il n'a pas dit que je suis l'enfant de. Lui-même, il se débrouille. Il dit que je vais faire même pas compter que je suis l'enfant de. Lui-même, il a fait. Il a organisé, il a pris la salle. Imaginez un peu, je vous dis maintenant ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec Dieu éternel, c'est qu'il a pris la salle. Là où il devait faire son spectacle. Les gens ont appelé pour saboter. La veille, que tu sais que ton spectacle c'est demain, la personne t'appelle. Voilà, oui, son père est très riche. Oui, c'est vrai. Jean-Jacques là. Tout aidé à connaître son père. Hein? C'est le fils de Macan. À aider à. Vous avez entendu? C'est son fils. Il ne dit pas que son père est. Comme Sergio Polo a dit que. Arrêtez de dire que vous êtes les enfants de. Que chacun cherche sa part. Il s'est levé. Il a commencé il a organisé, il a trouvé sa salle, signé tout. La veille, les gens de la salle l'appellent pour lui dire que le spectacle n'aura plus lieu. La salle, il y a inondation. Or, ils n'ont même pas ouvert la salle pour qu'ils voient la salle. Ok? Le monsieur a seulement remboursé l'argent. Quand il m'a appelé, il a dit que mais on ne peut pas chercher la police. Partir à la police là même, c'est perdre le temps.
Parti à la police, il a commencé à vouloir faire les décès, perdre le temps. Le monsieur, c'est là où, comme Dieu ne dort, comme son nom c'est Dieu l'Éternel, hein, il a trouvé une salle là, le même jour, une salle qui n'est jamais libre, la salle où il y a eu le spectacle. C'est là où il a trouvé la salle là. Parce qu'on voulait que son truc échoue. Vous les Camerounais, vous êtes méchants. Est-ce que ça se fait? C'est un orphelin, c'est un enfant qui n'a pas vu sa mère. Il n'a pas vu sa mère. Sa mère est décédée à sa naissance. Ça veut dire que sa mère, il n'a pas connu sa mère. Il n'a pas vécu avec sa mère. C'est sa grand-mère qui l'a élevé. Un enfant comme ça, ceux qui sont des DA, qui le connaissent, vous connaissez son histoire. Pourquoi le noir n'aime pas le noir? Vous appelez pour pourquoi on boycotte sa soirée? S'il entre aussi dans la soirée, ça fait quoi? Mais il faut un diplôme pour organiser les soirées. Paris appartient à quelqu'un. Si quelqu'un a ses moyens qui se lève pour organiser, il organise. Il a cherché la salle d'Ada pour l'honneur. Ce n'était plus parce qu'il veut gagner l'argent, parce qu'il a fallu payer cher. Une salle, on a dit que tu payes cash tel montant. Il n'a pas fait le spectacle, il a gagné quelque chose. Je dis qu'un jour, à moins un jour, que la soirée c'est demain, aujourd'hui on l'appelle pour lui dire que ce n'est plus possible. Je ne sais pas ce que les Camerounais ont appelé là-bas pour dire. Hein? Et le monsieur a seulement dit qu'on rembourse ton argent, on ne peut plus. C'est pas, ils ont inventé qu'il y aura la bagarre, qu'il y a une bagarre qui se prépare là-bas et tout et tout. Comme maintenant pour vous, c'est que quand vous voulez saboter quelqu'un, vous dites qu'il y aura bagarre. Parce que les Blancs n'aiment pas quand il y a bagarre dans leur truc. Personne ne peut faire son spectacle, il accepte qu'il y a bagarre. Ils ont appelé, dit qu'il y aura bagarre là-bas. Ils ont appelé le monsieur Moi, je suis allé après, hein. Je dis que non, on ne laisse pas comme ça. Ils ont appelé le monsieur, les gens de la salle, ils ont saboté en disant qu'il y aura une grande bagarre qui va se passer et que les gens vont arriver. Vous vous rendez compte? Pour saboter, c'est normal. Pourquoi vous faites ça aux gens? Pourquoi vous faites ça? Un enfant qui se bat, ça c'est de la méchanceté. Quelqu'un qui se bat pour s'en sortir. Il n'a pas dit que sur l'enfant de... Parce qu'on connaît son père. Qui est son père? D'abord il n'a pas dit que sur l'enfant de... Il a dit, moi, me cherche pour moi. Il n'a pas fait le spectacle parce qu'il a gagné quelque chose. Il a payé très cher la salle. Je n'ai pas envie de donner le montant parce que je ne veux pas frustrer les gens. Il a fait. Il n'a pas fait sa soirée parce qu'il a cotisé avec qui que ce soit. Il a mis ses fonds propres. Tout ce qu'il a, toutes ses économies, il a porté mettre dans la soirée. Il y a des gens qui aiment la culture, hein. Que tu leur dis même que ouais, elle ne organise pas, il va te dire que non, moi j'aime ça. Il y a des gens qui aiment ça, ils organisent. Hein? Vous sortez de nulle part. Vous êtes venu, vous avez appelé pour salir en disant qu'il y aura bagarre, il y aura ceci, ça va très mal se passer. Alors que c'est faux, la soirée s'est bien passée grâce à Dieu. Parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu est au contrôle. Votre jalousie, vous les Camerounais, vous allez mourir les yeux ouverts. Continuez à faire la jalousie sur les gens. Vous faites n'importe quoi, votre vie n'avance pas. Si vos vies n'avancent pas, c'est parce que vous êtes méchants. Quand tu vois quelqu'un qui fait n'importe quoi dans sa vie, ça ne donne pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas dire que tu pries Dieu, mais tu fais les choses qui ne sont pas bien. De toute façon, moi, je l'ai soutenu pour sa soirée. Je n'ai jamais fait autant de vidéos pour une soirée. Je n'ai jamais parlé autant d'une soirée. Ce n'est pas un gars Bamileke, c'est un bassa et c'est un frère. Aujourd'hui, il est comme mon frère. C'est pour vous dire que votre tribalisme à 2 balles, là, je ne suis pas dans ça. Combien de personnes qui se sont levées, les gens se sont levés, appelés, dit que oui, pourquoi tu dis à cette fille de Fleur de Lille de faire la promotion de ta soirée alors que ta soeur Bassa, elle a fait ceci à ta soeur Bassa. Il n'est pas dans les clans. Il y a des personnes qui ne sont pas dans les clans, qui n'entrent pas dans ce jeu. Hein? Je n'ai pas fait la promotion parce qu'il fait passer, c'est mon frère, parce qu'il veut le soutenir. C'est un jeune qui entre dans ce truc, dans l'organisation de soirée. La dernière fois, il a fait Hiro. Vous avez vu, il avait fait Hiro. Le même jour de Lady Ponce, il y avait une soirée Hiro. Il a organisé Hiro. Je suis allée le soutenir. Après Lady Ponce, j'avais continué là-bas. Hein? Quand tu dis que tu es avec quelqu'un, il faut être avec la personne à 100%. Quand je suis amie avec quelqu'un, je suis amie vraiment, je ne suis pas hypocrite. C'est mon frangin. Hein? Comme j'ai dit, le frère de quelqu'un, ce n'est pas celui avec qui vous êtes né dans le même ventre. Né dans le même ventre ne veut rien dire.
Vous venez boycotter la soirée de votre frère. Voilà Amanlène, votre frère qui vous soutient partout. Arrêtons les histoires de tribalisme et de jalousie. Il est parti organiser son truc en Suisse. Vous êtes venu détruire et vous rigolez de ça. C'est bien. C'est pas gentil. Non, il faut qu'on change. Changeons. 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 Quand tu fais ça à ton propre frère, quand tu es content que, oh, tu sais, sa soirée n'aura pas lieu, hein, c'est bon, on a déjà signalé la personne. Et quand vous avez vu la soirée, j'espère que vous avez bien eu honte. Vous avez compris qu'il y a un Dieu pour tout le monde. Quand tu es un enfant de Dieu, que ton cœur est clair, ta vie est claire. Sur tous les blocages que tu auras ici dehors, Dieu va débloquer. Dieu débloque tout. Vous avez entendu? Bande d'imbéciles. Parfait et Somba. Coucou, j'apprécie. Parfait et Somba. Coucou, je t'apprécie de plus en plus. Je suis en train de te suivre sur Facebook. Merci beaucoup. C'est un réalisateur, un distributeur au cinéma. Le film, je pense que c'est sorti... comment ça s'appelle le titre du film qu'il a sorti? C'est lui qui... Il est un producteur, un distributeur de cinéma. Et l'amour, c'est quoi le titre du film là? Envoie-moi un message là, je vais voir. Le film qui va sortir s'appelle L'amour du cœur. Je crois que c'est un film entre le boxeur et moi, non? L'amour du cœur. Je sais pas, c'est un problème de cœur, non? Oh, c'est un truc sur l'amour, un film africain qui va sortir au cinéma à Paris là. Je pense qui est même déjà sorti, voilà quoi, c'est un distributeur. Bonjour Monsieur Parfait et Somba, merci infiniment. Je m'excuse, voilà, on devait se voir à Paris dimanche, mais j'étais très fatiguée, mais dès mon retour de l'Allemagne, on va se voir. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à tous ceux qui m'apprécient bien. Voilà, je vous laisse et agréable journée. Rendez-vous à 20 h pour souhaiter joyeux anniversaire à Choupi. Hein. Vous êtes nombreux à lui souhaiter joyeux anniversaire, mais je pense qu'on va le refaire ce soir. Et merci encore à tous ceux qui souhaitent joyeux anniversaire à mon fils unique. Voilà, donc merci beaucoup. Vos messages d'affection pour mon fils. Hein. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. Franchement, merci, merci beaucoup. Merci, c'est gentil, vraiment de... Merci beaucoup pour tous ces messages-là. Dieu devait donner à chacun, chaque femme... Dieu devait donner à chaque femme un enfant. Je suis fière. Je pense qu'à l'époque, c'était très dur parce que chez nous, dans ma tribu, nous les Bamileke, une fille qui fait un enfant sans être dans le mariage, c'est une honte pour la famille, c'est très dur pour la famille. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis fière de... Voilà, je remercie le Seigneur parce que je n'ai pas mis dans le cabinet, comme c'est une fille qui avorte. Je me rends compte que si j'avais avorté, c'est qu'aujourd'hui, je serais sans enfant. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cet enfant qui me respecte, qui est très calme. Voilà, qui est très calme, qui est toujours à l'écoute et qui soutient sa mère. Voilà. Voilà, merci. À ce soir. Bisous. Bye bye. Agréable journée. Bye bye. Merci.